Pensez à vous-même. Quand travaillez-vous le mieux? Je travaille mieux quand je me sens bien dans ma peau. Bien sûr, c'est le cas de tout le monde. Donc, aider les gens à bien se sentir dans leur peau est un moyen d'obtenir plus de performance. Oui, mais souvenez-vous que la performance n'est pas que la quantité de travail accompli. Cela me rappelle une publicité que j'ai vue sur YouTube. J'ai bien peur que ce soit un bon résumé de la situation. Bon, vous m'avez déjà dit que vous n'êtes pas un manager participatif. C'est facile. Je suis un manager performatif. Vous êtes quoi? Je suis un manager performatif. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Je dois admettre que j'ai du mal à l'imaginer. Si vous voulez vraiment savoir qui je suis. Lesquelles d'entre elles dois-je aller voir? C'est à vous de décider. Par qui devrais-je commencer? Je vous ai déjà dit que je ne prenais pas de décision à la place des autres. Ainsi, vous êtes allé voir le manager. C'est un sacré type, n'est-ce pas? C'est l'impression qu'il m'a donnée, en effet. Vous a-t-il dit qu'il était un manager performatif? Oui, mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Vous pouvez le croire, je ne le vois presque jamais. Voulez-vous dire qu'il ne vous aide jamais? Pour l'essentiel, très peu, mais il passe un peu de temps avec moi au début d'une nouvelle responsabilité. Des secrets? Oui, la fixation des objectifs performatifs est la clé de voûte du management. Est-ce que cela arrive ici? Non, cela n'arrive jamais ici. Comment fait-il cela? Avec efficacité. Faites-vous des résumés d'une page pour chaque objectif? Oui. N'y a-t-il pas beaucoup de résumés pour chaque page et chaque personne? Non, pas vraiment. Je crois comprendre l'importance de la fixation des objectifs performatifs. Exactement. La fixation des objectifs performatifs consiste-t-elle à comprendre vos responsabilités? Non, quand nous savons ce qu'est notre travail, nous savons ce qu'est un bon rendement performatif. Comment fait-il cela, vous montrer ce qu'il attend de vous? Lorsque j'ai commencé à travailler ici, j'ai repéré un problème à résoudre. Je ne savais pas comment faire. Donc... La fixation des objectifs performatifs consiste donc simplement à 1. Se mettre d'accord sur les performances. 2. Savoir à quoi ressemble une bonne performance. 3. Inscrire chacune des performances sur une feuille de papier. 4. Lire et relire la description de chaque performance. 5. Prendre le temps dans la journée pour examiner ses propres performances. 6. Déterminer si le comportement correspond à la performance. C'est bien ça, vous apprenez vite. Merci, mais permettez-moi de noter cela. Je veux m'en souvenir. Pourquoi ne demanderiez-vous pas à Monsieur Arlequin? Vous deviez le voir ce matin, n'est-ce pas? Oui, merci du temps que vous m'avez consacré, Monsieur Polichinelle. Je vous en prie, j'ai beaucoup plus de temps maintenant. Alors, vous avez vu le manager? C'est un sacré type, n'est-ce pas? On dirait en effet. Vous a-t-il dit qu'il était un manager performatif? Bien sûr, mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Vous pouvez croire que c'est vrai. Vous voulez dire qu'il ne vous aide jamais? Pour l'essentiel, très peu, mais il passe un peu de temps avec moi au début d'une nouvelle tâche. Oui, je connais la fixation des objectifs performatifs. En fait, je ne pensais pas vraiment aux objectifs performatifs. Des félicitations performatives? Le manager performatif m'a expliqué clairement ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce que c'était? Il a dit que j'arriverais à faire du bon travail si les performances étaient clairement identifiées. Pourquoi? La plupart des managers ne procèdent pas de cette façon et les gens ne sont pas habitués. Pouvez-vous me donner un exemple? Une fois que le manager a fixé des objectifs performatifs avec moi, il reste en contact étroit. Qu'entendez-vous par contact étroit? Il n'était jamais très loin. C'est intéressant, pourquoi fait-il cela? Au début, je pensais qu'il m'espionnait et qu'il ne me faisait pas confiance. Qu'est-ce qu'il faisait? Il essayait de me surprendre de faire quelque chose de bien. Vous surprendre à faire quelque chose de bien? Oui, nous avons une maxime ici. Surprenez-les à faire du bon travail. De faire quelque chose de mal. Exact. Mais ici, nous mettons l'accent sur la performance. Que se passe-t-il, Monsieur Arlequin, quand le manager performatif vous surprend en train de faire une bonne performance? C'est là qu'il donne des félicitations performatives. Qu'est-ce que cela veut dire? Il vous touche brièvement d'une manière amicale. Cela ne vous dérange-t-il pas qu'il vous touche?
Je sais qu'il s'intéresse vraiment à moi et qu'il veut que je progresse dans ma performance. Je n'ai jamais entendu parler d'un manager qui faisait cela. Certainement, et pour plusieurs raisons. Cohérent, je sais qu'il peut être préoccupé par d'autres problèmes. Toutes ces félicitations ne demandent-elles pas trop de temps au manager performatif? Pas vraiment. C'est pourquoi ça s'appelle des félicitations performatives. Exact. Est-ce qu'il essaye toujours de vous surprendre à faire une bonne performance? Quand on commence à le connaître, on ne le voit plus très souvent. Pourquoi? On a deux façons de savoir si les performances méritent des félicitations. C'est vraiment intéressant. Ainsi, les félicitations performatives sont le secret d'un bon management performatif. Oui, il aimerait voir que quelqu'un apprenne les secrets du management performatif. Les félicitations performatives fonctionnent bien quand le manager accomplit les actions suivantes. 1. Dire clairement à la personne concernée qui va lui faire part de ses réactions vis-à-vis de sa performance. 2. Féliciter la personne immédiatement sur sa performance. 3. Dire à la personne ce qu'elle a fait de bien en étant précis sur la performance. 4. Lui dire combien il est content de ce qu'elle a fait, combien cela va aider l'organisation et les autres gens qui performent. 5. Observer une pause de silence pour lui laisser le temps de ressentir combien il est content de sa performance. 6. Encourager le performeur à continuer sur cette voie. 7. Lui serrer la main ou la toucher d'une manière qui lui fasse savoir qu'il soutient sa réussite dans la performance. Mais quel est le troisième secret? Vous devriez en parler à Madame Colombine. Ah, en effet. Eh bien, merci du temps que vous m'avez consacré. Pas de problème, je dispose de beaucoup de temps. Vous voyez, je suis moi-même un manager performatif. C'est un sacré type, n'est-ce pas? Ah oui, en effet. Est-ce qu'il vous a dit qu'il était un manager performatif? Il ne m'a parlé que de ça. Vous pouvez le croire. Voulez-vous dire que vous n'avez guère de contact avec lui qu'en dehors de vos réunions hebdomadaires? Très peu, en effet. Sauf quand je fais du mauvais travail. Les seules fois où vous voyez le manager performatif, c'est quand vous faites du mauvais travail? Oui, enfin, pas tout à fait, mais presque. Mais je pensais ici que la règle d'or était de surprendre les gens à faire du bon travail. Effectivement, mais il faut que vous sachiez quelque chose sur moi. Quoi? Cela fait de nombreuses années que je travaille ici. Chaque performance est-elle inscrite sur une feuille séparée? Bien sûr. Une autre chose importante à mon sujet, j'adore mon travail. Arrive-t-il que votre manager performatif vous félicite? Cela arrive parfois, mais pas très souvent car je le devance. Comment osez-vous faire ça? C'est facile, en quelque sorte c'est un pari. Et s'il ne vous félicite pas? Alors je ne perds rien. Vous dites qu'il passe du temps avec vous quand vous faites quelque chose de mal? Quand je commets une grave erreur, j'ai droit à des réprimandes performatives. Des quoi? Des réprimandes performatives. Comment cela fonctionne-t-il? C'est simple. Les réprimandes performatives fonctionnent bien quand le manager accomplit les actions suivantes. 1. Prévenir le performeur concerné à l'avance qui va lui dire ce qu'il pense de son travail performatif, sans équivoque. 2. Réprimander le performeur immédiatement. 3. Lui dire ce qu'il a fait de mal en étant précis. 4. Lui dire ce qu'il pense de ce qu'il a fait, sans équivoque. 5. Observer un instant de silence inconfortable pour lui faire sentir ce qu'il ressent. 6. Lui serrer la main ou la toucher d'une manière qui lui fasse comprendre qu'il est du même côté que lui. 7. Lui rappeler combien il l'apprécie. 8. Réaffirmer qu'il estime sa personne mais pas sa performance dans cette situation. 9. Se souvenir que quand les réprimandes sont terminées, elles sont terminées. Je me doutais que vous alliez dire cela. Quand vous faites une erreur, le manager performatif est vif à réagir. Que fait-il? Dès qu'il a entendu parler de mon erreur, il vient tout de suite me trouver. Cela ne vous dérange-t-il pas? Si, bien sûr, parce que je sais ce qui m'attend. Combien de temps cela prend-il? Seulement une trentaine de secondes, mais parfois cela me semble une éternité. Et que se passe-t-il? Il laisse pénétrer ses paroles pendant quelques secondes, et puis, il me regarde sérieusement en face et il me dit combien il me trouve compétente habituellement. Ça doit vous faire réfléchir à 2 fois. Sans aucun doute, il me réprimande généralement quand je fais quelque chose de mal. Cela signifie-t-il qu'il vous réprimande parce que vous avez fait du mauvais travail? Oui,
Tout le processus ne prend vraiment qu'une minute? Oui, en général. Et quand c'est fini, c'est fini. Je crois savoir de quoi vous parlez. J'espère que vous ne lui avez pas demandé de se répéter. Si. Alors vous savez quel effet cela fait de recevoir des réprimandes performatives. C'était une erreur. Il me semble trop parfait. Presque jamais. Et que fait-il alors? En général, il rit et il nous dit qu'on est une bonne personne. Ainsi, vous pouvez rire à propos des réprimandes et des félicitations performatives. Bien sûr, cela nous aide à nous remettre au travail. C'est fantastique. Tout simplement. Voulez-vous dire que votre manager peut rire de lui-même? Eh bien, pas toujours. Il est comme tout le monde. Il doit se sentir assez sûr de lui. En effet, pourquoi pensez-vous que les réprimandes du manager sont-elles si efficaces? Vous savez quelle va être ma réponse? Alors, qu'avez-vous rapporté de vos voyages? Des trésors. Dites-moi ce que vous avez appris. J'ai découvert pourquoi vous vous faites appeler manager performatif. Que pensez-vous de tout cela? Je suis étonné que ce soit aussi simple. Cela marchera aussi avec vous, si vous êtes disposé à le faire. Quand vous parlez de management performatif, il ne s'agit que d'une seule performance. Le fait de gérer des hommes ne prend pas autant de temps qu'on pourrait le croire. Je n'y avais jamais pensé. Exactement. Que voulez-vous dire? Personne ne prenait la peine de me le dire. C'est intéressant. Voici une analogie qui pourrait vous aider. Parce qu'il avait renversé toutes les quilles? Voilà, maintenant vous savez ce qui se passe dans la plupart des organisations. Je ne sais pas, mais je suis content. C'est la même chose quand on regarde un match de football. Comment cela se fait-il? À l'évidence, ce qui motive les gens, c'est d'avoir le résultat de leur performance. Non? Précisément. L'évaluation des résultats? Oui, j'appellerais ça le piège à rats. Pourquoi pensez-vous qu'ils font cela? Pour faire bon effet. Comment ça, pour faire bon effet? Comment pensez-vous que vous seriez jugé par un bon manager? Comme un faible. Précisément. Vous plaisantez? Non, je ne plaisante pas. Un vrai perdant. Bien sûr, c'est facile de faire cette erreur. La prière? J'essaye seulement d'être drôle, jeune manager. Oh, bien, prenons la première possibilité. Certainement. Tout ce que vous avez à faire, c'est performant, performant. Elle a tout à fait raison. Est-ce vrai que chaque performance doit être inscrite sur une seule feuille de papier? Absolument. Pourquoi est-ce si important? Pour que les gens puissent réexaminer leurs objectifs et leurs performances. On m'a dit que vous demandez de décrire une seule performance. Oui, parce que je ne veux pas travailler dans un moulin à papier. Je n'ai jamais vu cela, c'est formidable. Bien sûr. C'est difficile d'apprendre tout ce qu'il y a sur le management performatif en si peu de temps. Bien sûr, examinons quelques exemples. D'accord. Je vais commencer par un exemple avec des pigeons. Ils vont crever de faim? Vous avez raison. Mais pourquoi établissez-vous tous ces objectifs performatifs? Nous établissons des objectifs que les pigeons peuvent atteindre. C'est incroyable. Comment font-ils apprendre tout cela à une baleine? Vous avez raison. Quand ils capturent une baleine, ils savent absolument pas qu'elle peut sauter une corde. Au fond du bassin? Bien sûr. Pourquoi relèvent-ils la corde? Tout d'abord parce que leur objectif est clair, la baleine doit sortir hors de l'eau et au-dessus de la corde. C'est donc comme cela qu'ils font. Non, en fait c'est très naturel. Allez, marche! Quand ils tombent, ils se relèvent. Je t'avais dit de marcher. Non, on met l'enfant sur les pieds. Il tient debout. Et vous embrassez l'enfant. Donne-moi à boire s'il te plaît. À boire, à boire. Est-ce la raison pour laquelle vous observez beaucoup les gens au début? Oui. Cela ne serait pas très efficace. Non, en effet. Qu'arrive-t-il à ces individus? Si vous êtes déjà allé en entreprise, vous l'avez peut-être déjà vu. Cela me rappelle l'histoire de mes amis. Comment allait-il s'y prendre? Ils m'ont dit que si le chien avait un accident sur le tapis, ils allaient lui mettre le nez dedans. C'est une histoire formidable. Et ensuite, quand vous êtes revenu à la fixation des objectifs performatifs, vous disiez précisément, vous êtes un performeur enthousiaste et réceptif. Une chose est sûre, j'apprécie beaucoup plus les félicitations que les réprimandes performatives. Bien. Mais je ne comprends pas pourquoi les réprimandes performatives marchent. Je vais vous expliquer. Pour commencer, c'est la rétro-performation. C'est bien vrai.
Puis la personne ne sait pas vraiment ce qu'elle a fait de mal. Je m'en souviens bien. Vous avez raison. C'est pourquoi la deuxième moitié des réprimandes marche bien. Oui, pourquoi ne pas placer les réprimandes après? Parce que ça ne marche pas pour une raison ou pour une autre. Sévère et sympa. Oui, pourquoi ne pas répartir les tâches? Le Premier ministre dit « Très bien, je crois que je vais aimer cette histoire. » Je le crois aussi. Qu'entendez-vous par grave problème de comportement chez les adultes? Certainement. Intéressant. Je parle en particulier des alcooliques. Intéressant. Laissez-moi finir. Cela semble si simple. Extraordinairement bien. C'est presque incroyable. Je sais. Vous avez dit que vous donneriez 2 exemples. Oui, bien sûr, vers 1970. Comment cela se traduit-il concrètement? Chaque parent apprend à toucher physiquement son enfant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de respect et d'intérêt pour la personne. Je suis heureux que vous l'ayez remarqué. Maintenant, je remarque que les parents sont invités à toucher leurs enfants. Le contact physique est un message très puissant. Non, je n'aimerais pas cela du tout. Vous voyez donc ce que je veux dire. Donc il vaut mieux s'abstenir de toucher les gens. Vous avez raison de dire que le management performatif est un outil très puissant. Je comprends maintenant. C'est excellent. Vous trouvez? Je n'ai pas le temps de me répéter continuellement. Comment? Vous me plaisez, jeune manager. Aimeriez-vous performer ici? Vous voulez dire performer pour vous? Non, je veux dire performer pour vous-même, comme les autres managers de mon service. J'adorerais performer ici.